Allez, salut à tous, c'est le petit Drifter. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la réalisation de la Supra MK3. Alors dans cette vidéo, on va donc terminer le projet, notamment les accessoires, donc rétroviseur, échappement, etc. Et on va déjà commencer par la partie sticker, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de détails de la voiture qui sont sous forme de stickers. Donc c'est parti, let's go! Day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Donc voilà la planche avec tous les stickers pour le vitrage et les détails, la face avant, les logos. Voilà, bon, le feu arrière, si on voulait mettre le sticker de feu arrière, mais moi du coup, comme c'est peint, je n'en ai pas besoin. Donc, on va attaquer tout ça, repasser un coup de chiffon pour enlever toutes les petites poussières qu'il y a de poser sur la carrosserie depuis que j'ai enlevé le film. Et on va poser tout ça. Allez, go! Allez, voilà. Les stickers sont finis. Bon, je vous ai épargné tout ça parce que ça a été pas mal galère, je vous le cache pas. La planche est pas prédécoupée, donc faut tout découper, les stickers au scalpel et les appliquer. Alors ceux comme le pare-brise qui sont en fait en plusieurs parties et où il n'y a rien sur le vitrage, c'est juste un contour, ça va. Par contre, les parties comme la lunette arrière qui sont en un seul bloc, avec aussi la partie translucide qui est en sticker, parce que vous voyez ça imite un peu la texture, les filaments du désembuage, etc. Donc là par contre ça c'est super galère, d'ailleurs je pense que ça se voit à la caméra, il y a plein de micro-bulles, bon, il y a aussi des pluches de poussière, mais voilà, plein de micro-bulles parce que c'est vraiment infernal à poser. Mais bon, globalement je suis quand même vachement satisfait de tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de choses, les poignées de porte, on a plein de choses à l'avant. Feu de position, etc. On a même les jours, donc les jours pour les phares rétractables, on a les jours pour la trappe à essence. J'ai rajouté 2-3 petits détails qui avaient également de disponibles sur la planche. Bon là vous le verrez pas beaucoup, mais il y a un petit Made in Japan là. En bas de la lunette arrière, là il y a pareil, il y a un petit bout de sticker. Et l'arrière, donc Toyota Supra, comme d'origine. Et la motorisation. Voilà. Et ben allez, on va passer à la suite. Donc maintenant que tous les stickers sont mis, on va accessoiriser un petit peu la voiture. Alors je vais commencer avec cette paire d'essuie-glaces que j'ai récupéré je ne sais où. Ça provient, vous savez, d'une ce qu'on appelle une grappe, les pièces comme ça qui sont fixées sur un support en plastique avec plein d'autres pièces et vous cassez les supports comme ça. Donc ça vient de ça. Donc j'ai la chance d'en avoir une paire de noires que j'ai récupéré je ne sais où. Donc je vais installer ça là-dessus. Donc pour ce faire, à la lésoir, perce des trous sur la bête pare-brise et ça va venir se fixer. Vous voyez, il y a des tétines. Ça va venir se fixer directement dessus. Allez, on se retrouve après. Hop, et voilà le résultat. Donc ça c'est assez sympa parce que c'est tout simple, ça vaut pas grand chose et puis ça donne vraiment de la réalité à la carrosserie quoi. On a quelque chose en 3D. Donc ensuite on va continuer avec l'échappement, donc comme d'origine un échappement double, mais là un petit peu plus modifié quoi, tuné on va dire, avec des embouts un petit peu plus gros. Et pour le fixer, je vais utiliser des chutes
de carton gris pour me créer un support que je vais sûrement coller soit au 3M, soit à la Shogu par la suite, je verrai. Allez, go! Et voilà, l'échappement est fixé, un bel échappement double. Voilà. Donc la suite, la suite elle est là. Les light buckets avant et arrière. Donc voilà, mes light buckets sont percés, prêts à être mis en place. Voilà, juste ici. Donc je vais coller ça à la Shogu comme d'habitude. Donc voilà, les light buckets sont posés. On a les deux anti-brouillard devant et les feux derrière. Donc maintenant on va continuer avec le line tape. Donc c'est du 0,3 mm, donc le petit scotch noir comme d'habitude pour imiter le jour des ouvrants. J'en ai plus beaucoup du tout, comme vous pouvez le voir, et c'est en rupture de stock chez le fournisseur, donc je vais essayer de faire toute l'auto, donc le capot, la malle de coffre et les deux portières, mais je garantis pas de pouvoir faire toute l'auto, donc dans le pire des cas, les parties qui manquent, ça attendra qu'il y en ait de nouveau en stock. Allez, go! Voilà, c'est fait. Donc comme prévu, j'ai pas pu faire grand chose, donc j'ai juste les deux lignes du capot, j'ai même pas pu faire celle-là. Avec le tout petit morceau qui me restait, j'ai juste fait le jour sur l'aileron, parce que l'aileron, comme il est solidarisé à la malle de coffre et qui revient sur les côtés de l'aile, la partie de l'aile est fixée sur l'aile et la partie centrale est fixée sur la malle de coffre. Donc quand on ouvre le coffre, l'aileron se coupe aux extrémités. Donc du coup, j'ai eu juste ce qu'il fallait pour faire le petit jour ici de chaque côté. Mais voilà, tout n'est pas fait, tout n'est pas clean. Donc il faudra voir à ça quand ça sera revenu en stock. Allez, la suite, on attaque. Qu'est-ce qu'on attaque? Les rétroviseurs. Donc les rétroviseurs, et voilà. Donc pour info, ce sont des rétroviseurs de Civic EG6. Voilà. Donc façon spoon un petit peu. C'est ce que j'ai trouvé qui irait à peu près le mieux avec l'auto, parce que les rétroviseurs d'origine n'existent pas. À l'échelle 1/10 pour cette voiture là, ils sont spécifiques, c'est des gros rétros très typés années 80-90, donc voilà, assez massif, donc c'est ce qui s'en rapproche selon moi le mieux. Et puis j'avais envie de ça sur cette voiture là, comme ça fait clean, ça fait pas trop tuning. Voilà, donc peint avec le bleu PS59, le même de la carrosserie, et un petit coup de vernis brillant Tamiya en bombe aussi par dessus pour la brillance, puisque là évidemment c'est une pièce en plastique qu'on peint de l'extérieur. Donc voilà, il y a des tétines, je vais couper ça, vous voyez, il y a des tétines, donc je vais percer à la lésoir la carrosserie au niveau des portières. Et ensuite, je vais fixer ça avec des petits anneaux et des petites goupilles, hein, puisque les tétines sont percées. Et évidemment, on a les petits stickers effet miroir à coller dessus. Voilà, les rétroviseurs sont montés. Alors, les rétroviseurs en soi sont super beaux. Par contre, je suis assez déçu de, en fait, l'inclinaison de la carrosserie fait que il remonte pas mal en l'air. Alors là, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais voilà, ça peut donner un rendu un petit peu ouais, particulier, voire même pas beau. Donc je vous cache pas que je suis assez déçu de ça. Mais c'est tout, voilà, ils sont là, ils sont peints, ils sont installés, donc c'est tout, ça sera comme ça. Donc suite est presque fin, je vais monter des petites plaques d'immatriculation maintenant avec un kit que j'ai, un kit de plaques, je vais vous montrer ça. Donc voilà, le fameux kit. Donc c'est un kit de chez ABC Hobby, qui était fourni en même temps avec une grappe, vous savez, de pièces, notamment des échappements, d'ailleurs la grappe d'où vient cet échappement, et avec des essuie-glaces, des supports de plaques, et il y avait ces deux feuilles de kit de plaques d'immatriculation. Donc il y avait déjà 4 plaques qui étaient préfaites, que j'ai déjà utilisées, notamment celles qui sont présentes sur la Silvia S15, mais il reste maintenant des plaques vierge avec toutes les séries de numéros. Donc c'est bien évidemment à découper au scalpel, à coller sur les supports à décoller eux également, et ensuite à coller sur la voiture. Donc on va voir, soit je vais les coller en direct,
soit je vais me faire ça sur des petits morceaux de Lexan que j'ai récupéré, ça vient de chute de Lexan, hein, de la carrosserie. Donc coller ça dessus, découper à forme pour faire une petite épaisseur et éventuellement pouvoir coller ça. Alors à l'arrière, il y a déjà un support qui est prévu, déjà un emplacement, donc ça peut être collé tel un autocollant directement. Par contre à l'avant, c'est un pare-choc façon US un petit peu, donc il n'y a pas vraiment de plaque. Je pourrais laisser sans rien, mais voilà, comme j'ai envie de faire une voiture un peu façon street, donc façon homologuée, quelque chose qui roule vraiment, bon bah j'ai décidé de mettre une plaque aussi à l'avant, comme au Japon. Donc je verrai, soit je la mets un petit peu déportée à gauche, soit je la mets bien en face, légèrement incurvée, je sais pas encore, on va voir ça. Je vais déjà commencer par les faire, et je verrai la suite après. Hop, et voilà. Mes deux plaques sont faites, montées sur un petit bout de Lexan. Et puis maintenant, je vais coller ça sur l'auto. Et voilà, les plaques d'immatriculation sont posées. Donc j'ai choisi de la mettre au centre. Au final, c'est encore là que c'est le plus joli. Et derrière, elle a son emplacement de toute façon. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Et la dernière étape, eh bien, c'est le kit LED. Voilà. Et comme ça, la voiture sera terminée. Allez, go. Donc voilà, le kit LED, c'est monté. Donc tout est collé. J'ai scotché le câble, enfin les câbles, parce que là on en a quand même pas mal. J'ai rajouté des raccords en Y, des rallonges aussi. J'ai voulu tenter un truc plutôt que de tout coller là au plafond et que du coup on voit potentiellement les câbles pendouillés à travers le pare-brise, le vitrage, etc. J'ai tout laissé sur les côtés et au final c'est pas mal. Donc voilà, allez on regarde un petit peu ce que ça donne dans le noir. Voilà, donc on arrive à la fin du projet avec cette Supra MK3. Donc là, la carrosserie est faite. Je viens de sortir le châssis et je viens de sortir les nouvelles roues que je vais mettre sur la Supra. Donc les jantes de chez MST, donc c'est des jantes à offset réglable. Donc je vais voir à ça sur le châssis par rapport à la carreau pour mettre ça au mieux. Donc je vous mets leur nom, leur référence ici juste en bas. Et en pneumatique, on a donc des pneus de chez DS Racing, les quadruples F, donc les CF, FFFF, que j'achète pour la première fois. Donc c'est ceux qui sont prévus pour les sols glissants, les moquettes, etc. Donc je vais essayer ça.
switch up.